Après, je peux plus reculer. Et chacun monte la batterie, ouais. Mais... je vais avoir du mal. Ouais, ça devrait passer là en fait. Donc en fait, je vais vous faire un petit truc spécial avec quelques cartes. Alors c'est des cartes un petit peu spéciales. Je vous dis pas qu'elles sont truquées, je vous dis qu'elles sont un petit peu spéciales. Pourquoi? Parce que si on les compte, à chaque fois qu'on les compte, il se passe quelque chose de magique. Par exemple, si je compte la première fois, on arrive à voir une carte qui apparaît. Alors cette carte, c'est le 10 de pique, je vais le mettre là. Si je recommence, on peut arriver à voir une autre carte qui apparaît. Là maintenant c'est le 10 de carreau, alors qu'on ne l'avait pas vu la première fois. Donc je vais recommencer à nouveau. Et là, ah oui, il y a une troisième carte qui arrive. Attention à la quatrième. Et oui, le dernier 10 est arrivé. Alors, il me reste quelques cartes. Avec ces quelques cartes, en fait, je ne vous ai pas montré au début, mais ce sont des cartes blanches. Des cartes blanches que je vais orienter en face des 10. Il reste une carte. Donc 4 cartes blanches que je mets ici. Ce qui est intéressant, c'est que si je prends une carte blanche et que je la mets en contact avec une carte magique, j'appuie un petit peu. Et là maintenant, en fait, la carte blanche s'imprime. Et là on voit bien qu'il y a un 10 qui apparaît. Alors, si on ne frotte pas, il ne se passe rien. On voit bien que la carte reste blanche. En revanche, si on frotte par-dessous, ça marche aussi, c'est-à-dire que la carte ici peut devenir blanche. D'accord? Il suffit de mettre les deux cartes en contact et les cartes peuvent se transformer. Donc, par exemple, si je prends une autre carte blanche, je la mets en contact avec le 10 de carreau, j'appuie un petit peu. Et là maintenant, on a bien le 10 de carreau qui s'imprime. Et je veux dire, ça marche vraiment de tous les côtés. Je prends le 10 de carreau, je frotte ici comme ça, et là on a un autre 10 de carreau qui s'imprime sur l'autre côté. D'accord? Il suffit de frotter en fait et ça marche. Alors, si je suis vraiment pressé, genre je frotte un petit peu sur le premier 10 et un petit peu sur le deuxième 10, et là on arrive à imprimer en fait des moitiés de cartes. C'est-à-dire qu'on a une moitié cœur et une moitié trèfle. À la limite, si j'ai rien, et que je frotte, moi j'ai pas de verre, mais si je frotte sur du verre, disons que le tapis est vert, eh bien j'arrive à avoir une carte verte. Ah, c'est pas ma faute s'il n'y a pas de verre ici. Dernier j'avais bon, j'ai un paquet bleu, je prends le dernier 10 et je frotte un peu, évidemment la carte se transforme en carte bleue. Merci pour ce tour. Donc très bien, maintenant qu'on a trouvé le format où vous voyez bien les cartes, on va rester comme ça. Je vais enchaîner et peut-être finir avec un tour. Un tour qui est un petit peu spécial pour moi. Alors je vais vous raconter la petite histoire de ce tour en fait. C'est mon maître qui m'a appris ce tour. Enfin, en fait, il ne m'a pas vraiment appris. Il le faisait tellement de fois que, à force de le voir, eh ben, j'ai fini par le comprendre. Et c'est le seul tour qu'on ne m'a pas expliqué. Et ce soir, je vous livre le tour de mon maître et j'espère que vous l'apprécierez. Ce tour s'appelle Arsène Lupin. Donc pour commencer, je vais demander à quelqu'un de bien vouloir me nommer une carte dans le jeu. Et cette carte représentera Arsène Lupin. Le valet de pique, très bien. Je prends dans le jeu une carte une seule, le valet de pique. Ok. Ce valet de pique, ça va être notre carte, ça va être Arsène Lupin. Et le jeu va représenter la ville de Paris. Parce qu'Arsène Lupin officie dans la ville de Paris. Alors, pour commencer, on va perdre Arsène Lupin dans Paris. Alors là, pour le retrouver, il y a une méthode, il suffit d'appeler. On dit Arsène, 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 es-tu là? Oui, Arsène revient sur le dessus. Mais je sais pas si vous savez Arsène Lupin, mais en fait, il allait cambrioler chez les gens. Et pour aller cambrioler, en fait, il se déguisait. Alors on va voir si ça marche aussi avec les cartes. C'est-à-dire qu'on prend Arsène Lupin, on l'envoie cambrioler chez les gens, mais des fois il se déguise tellement bien qu'on ne le reconnaît plus du tout. On a l'impression que c'est plus Arsène Lupin, on a l'impression que c'est maintenant le 7 de carreau. Et quand on regarde sur le dessus du jeu, Arsène Lupin a disparu. Alors là, pour le retrouver, je vous ai donné l'astuce, il suffit de l'appeler. On dit Arsène, 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 es-tu là? Oui, Arsène Lupin revient sur le dessus. On va voir si ça marche une deuxième fois. Si on prend Arsène Lupin
et qu'on peut le refaire cambrioler chez les gens. Donc on le refait cambrioler, et des fois il se déguise tellement bien qu'on a l'impression qu'il n'y a vraiment plus de cartes. On a l'impression que Arsène Lupin a vraiment disparu. Alors quand il disparaît une deuxième fois comme ça, il suffit plus de l'appeler, il faut faire appel carrément à un gardien, en fait. À des astucieux, pardon, à des associés, à des as, tout simplement. As de trèfle, as de pique, qui vont partir dans le jeu à la recherche d'Arsène Lupin. Avant ça, on va faire appel à un roi, qui va être le gardien de la prison, dans lequel les deux inspecteurs vont essayer de mettre Arsène Lupin. Donc ils vont partir dans le jeu. Tiens, dites-moi stop quand vous voulez. Ok, merci. On va prendre les deux as, on va les mettre là où vous m'avez dit stop, et regardez bien. On fait le tour de la ruelle, le jeu représente Paris. Devinez qui? Devinez quoi? Ils ont trouvé une carte, une seule, évidemment, c'est Arsène Lupin. Donc là, on ne le reconnaît plus, il est en mis de cagoule, et cagoulé, il amène voir le roi de trèfle, le directeur de la prison. Pour ça, il traverse un pont, il traverse deux ponts, et demande à parler au directeur. Et là, le directeur, le roi de trèfle, il est malin. Il se dit oui, mais Arsène Lupin, il est fort, il se déguise, cambriole les gens, si c'est pas de ma prison, c'est pas très bon pour l'avancement, tout ça. Alors carrément, il leur dit, bah allez voir ailleurs, dans une autre prison. Alors, ils partent dans une autre prison. Chemin faisant, qui croise le 5 de pique. Pas grand-mère, non, mais le 5 de pique, qui lui fanfaronne parce qu'il vient de s'évader de la prison d'à côté, prison où les deux as vont mettre Arsène Lupin, qui est toujours cagoulé. Mais quand ils le mettent en prison, ils s'aperçoivent qu'ils ont fait une erreur. Parce que sous la cagoule, c'est plus Arsène Lupin, c'est le directeur de la prison lui-même. Et oui, parce qu'Arsène Lupin, lui, il était déjà loin.